Frères et sœurs, bonjour. C'est l'habitude de dire bonjour, apparemment. C'est quelque chose qu'on faisait un peu moins, mais maintenant je le dis, donc voilà, bonjour à tous. Les fêtes ne sont pas encore tout à fait finies pour certains, et on a l'impression au bout d'une semaine que nous sommes déjà très loin. N'empêche, pour rester un tout petit peu dans quelques idées de ce que nous avons pu vivre peut-être durant ces 2-3 semaines, je voudrais vous montrer une petite image d'un ami, une image un peu caustique, humour caustique, parce qu'elle fait appel à des dessins, jeux de mots, jeux d'idées, et vous comprendrez très bien si tu peux passer la première image. Vous connaissez cette histoire, vous savez très bien de quelle histoire je parle. Il s'agit de Noce de Cana. Effectivement, Jésus a changé de lendemain avec une petite. Et puis la deuxième image, l'Église a fait plus fort. Elle a réussi à parfois transformer ce fameux vin en eau plate. Vous voyez un petit peu le jeu de mots, le jeu d'idées qui se cache là derrière. C'est un dessin d'un ami, effectivement, et certains connaîtront sa signature. Ils s'en rendront bien compte de qui il s'agit. Et là, tout à l'heure, quand ta prière, tu as dit un certain monseigneur, parfois nous sommes fades de plate. Merci, Joseph, de nous avez donné une petite idée là-dessus. Parce que c'est vrai, dans cette image, tu peux encore passer la deuxième image. Tu peux encore passer la deuxième image. Voilà. Alors, effectivement, je fais appel à un jeu d'idées. Il y a quelque chose qui est encore quand même marquant là derrière. C'est la mise en contraste des choses. Le plate. Et puis alors, il y a autre chose qui est écrit. Église ou l'Église et l'apostrophe E. Le mot est lâché. Oui, parce que derrière ce mot, il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses qui sont là derrière. Et surtout, si ces deux premières lettres s'appellent L apostrophe et E avec le grand majuscule. Que représente ce mot? Que représente cette idée? Cette église? Je vais effacer l'image. Bon. Un groupement, une institution. Les institutions, des regroupements, on en trouve beaucoup, des associations, on en trouve partout. Dans un groupement, souvent, quand on est institution, on peut aussi tomber dans l'anonymat. On peut se fondre dans l'anonymat. Une église, telle que nous la connaissons, le nom qu'on donne, la signification qu'on donne, est un groupement aussi identitaire. Donc, avec une identité collective. Je ne m'exprime pas sur le bien ou le mal de se fonder de ce groupement identitaire. Parfois, j'ai envie de considérer comme, ce qu'on voit souvent, une église. C'est tellement anonyme, c'est l'institution, c'est quoi? Je voudrais parfois le comparer à un banc de poissons. Vous avez déjà vu des images qui sont parfois mis sous l'eau. Oui, en général, les poissons sont sous l'eau. Un banc de poissons, vous avez été milliers, si ce n'est pas plus, des poissons qui bougent. Vous avez déjà vu ça, tous ces poissons, tous de la même couleur, de la même taille. Ils bougent sur une fraction de seconde, et ça s'épale, et ça bouge, et dans une harmonie, dans un magnifique dessin d'ailleurs. C'est splendide, alors. Ça, c'est un banc de poissons, tous de la même couleur. D'ailleurs, si dans ce genre de banc de poissons, avec des millions de ce type-là, s'il y avait un autre poisson de plus bonne couleur, oui, il ferait tâche. Pas possible. Ce banc de poissons, ils vont tous dans une même direction, ils font des magnifiques dessins. Vous vous imaginez qu'il y en avait un qui ferait demi-tour et qui irait à contre-sens. Il est suicidaire, les gars, c'est pas possible. Parce que c'est des millions de poissons sur le planète. Et puis quand on demanderait mais quel est ce poisson? Qui est-il? Ils sont tous pareils. Et toi, tu t'appelles comment? Je ne sais pas, moi. Je sais pas. Pour
pourquoi est-ce que tu bouges? J'en sais rien, ça bouge, on se bouge. Et pourquoi? Mais c'est cela devant moi qui bouge, donc je le suis. Et si on irait demander à celui qui est devant, pourquoi toi tu bouges, pourquoi tu avances? J'en sais rien, c'est quelque part comme ça. Jusqu'au moment où on arriverait au sommet du banc de poisson, et on se dirait, mais et toi pourquoi? Oui, mais pourquoi les autres? Mais j'en sais rien, pourquoi ils ne veulent pas me suivre? Je ne sais pas pourquoi ils me suivent, je ne sais pas pourquoi tout le monde d'ailleurs bouge dans certaines directions. Vous irez dire, oui, mais c'est quand même bien, non? Parce que s'il y a un de ces poissons qui se trouve seul, il est perdu. Vous vous imaginez un de ces poissons qui se trouve un peu isolé, surtout en plus quand vous voyez que parfois il bouge, c'est aussi parfois parce qu'il y a un obstacle. Ou un prédateur. Donc du coup, il vaudrait mieux se retrouver en groupe, parce qu'on se sent mieux. Comme si un prédateur allait se contenter d'un minuscule poisson en avalant 20 litres d'eau avec, il serait quand même plus pratique pour lui de ouvrir sa bouche et d'en avoir 40 ou 50 à la fois. C'est quand même mieux, non? C'est pratique. Pourquoi est-ce qu'on se préoccuperait d'un petit poisson? Oui, effectivement, parfois l'Église se trouve dans un mouvement de collectif dont on ne sait d'ailleurs pas très bien pourquoi, et dont personne ne sait. Mais parce que c'est comme ça, c'est une institution, elle est là. L'Église duquel nous parlons, sur quoi est-elle bâtie? D'où vient-elle? Quelle est son origine? Quand est-elle née? Là encore, ce sont des questions qui sont compliquées, difficiles, parce que l'origine, oui, bon, quand on parle d'église, on parle d'église chrétienne, oui. Dans le sens étymologique du terme, l'église, c'est regroupement. L'origine de nos églises sont le christianisme, le mouvement chrétien, qui lui-même est issu de l'enseignement du Christ, reconnu comme l'origine, la voûte, le rocher. Sommes-nous, en tant qu'institution, toujours en phase avec la pensée et l'action du Christ? À la venue du Christ de Jésus de Nazareth, l'institution s'appelait Nation. Nation d'Israël, de constitution, du moins à l'origine, c'est ce qu'on a dans les écrits, de constitution théocratique. Que dire à partir du moment où le mot est lâché, où on évoque, où on évoque Dieu dans la Constitution? Il n'y a plus rien à dire. Tout est dit, tout est accompli, tout est dans la plénitude, dans l'absolu. Si c'est la vérité des cas, je ne vois pas très bien pourquoi Jésus serait venu. Je ne vois pas très bien pourquoi il y aurait eu ce bouleversement. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans ce regroupement qui s'appelait à l'époque nation. Quand on évoque le mot nation, on n'a qu'un seul pas à faire et on arrive sur un autre mot facile dont on entend souvent parler maintenant, pas de nation mais nationalisme. Que les mots qui se terminent par isme nous font peur. Vous comprenez? Parce que c'est tellement facile de franchir certaines limites, certaines barrières. Car derrière cette fin de mot isme se cache facilement la notion du nous et eux. Nous et les autres. Au mieux. Au pire, c'est nous et lui. Ça, c'est encore plus. Israël de droit divin et les autres, c'est qui cet Israël? L'Église dans laquelle nous sommes est-elle comme ça? Lors de la venue de Jésus, s'il y a bien une chose qu'il a combattue, qu'il a voulu par tous les moyens s'opposer, c'était la notion du nous et les autres. Dans ces expressions du nous et les autres, il y a toute la partie également anonyme. C'est qui ça, nous? C'est nous. Les autres, c'est encore la partie anonyme. Qui se cache à l'intérieur? Faisons-nous partie individuellement et anonymement
de ce banc de poissons que j'ai évoqué la plus à l'heure? Ou faisons-nous partie peut-être de ces autres poissons colorés, que c'est ceux qui vont parfois dans des mers un peu tropicales, arrivent à regarder sous l'eau avec un petit masque et on les voit naviguer. Même s'il y en a plusieurs, mais ils sont éparpillés et on a envie de le suivre. Un, tu l'as vu celui-là, oh, il ressemble, il bouge avec la vague, oh, etc., il est mignon. Et puis il s'en va, on voit un autre. Au moins on peut tracer, même si le premier et le deuxième se ressemblent très fort. Mais ils ne font pas partie d'une énorme masse dont on ne sait même plus qui est qui. Est-ce que nous faisons partie d'un énorme banc anonyme, ou avons-nous, même en étant ressemblants, sommes-nous quelqu'un individuel? Dans l'enseignement du Christ, il n'y a pas du nous comme nation ou comme institution et les autres. Au départ, il y a l'homme. D'ailleurs, notre parole divine parle de la création de l'homme, ne parle pas d'un système collectif. C'est un homme, c'en est un, c'est l'individu. Et nous en faisons partie. Donc j'aime le récit dans Luc 10, et je vous invite à prendre le récit dans Luc 10, au verset 30 et 35. Il s'agit du récit du Samaritain. Vous le connaissez, je le sais. Et si j'ai choisi de prendre les versets 30 à 35, c'est pour accentuer une partie. Luc 10, versets 30 à 35. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendu de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et en vue cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu et en vue passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il monta ses plaies, et en lui versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 de livres et les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à ton tour. Dans ce récit, Jésus parle d'un homme. Quand il parle d'un homme, oui, c'est un homme, mais il n'a pas de nom. Il est clair que lorsque Jésus parle de ce récit, il met un homme faisant partie du groupe dans lequel Jésus fait partie de cette nation. Et puis à côté de cela, vous connaissez le récit, que même dans une même famille, même dans une même nation, dans un même groupe identitaire, vous avez des gens qui passent à côté, qui ne se préoccupent pas. Et pour finir, il va nommer, identifier quelqu'un qui est l'autre, mais il lui donne un nom. C'est une identification. Le Samaritain. Lui, il est identifié. Et on connaît très bien la suite du récit. Lorsque Jésus, dans les évangiles, où on voit tous les récits, entre en contact, il exhorte, il libère, il conseille. Il conseille de faire mieux. Combien de fois ne voit-on pas, va et ne pêche plus? Tes péchés te sont pardonnés. Autres expressions. Et puis là, ça s'arrête là. Il n'y a pas que seulement des mots que Jésus fait. Il fait aussi des actes. Un beau récit, des actes gratuits. Un beau récit que je trouve aussi dans Luc 7, c'est quelques chapitres avant, quelques pages avant. Luc 7, au verset 11 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisant route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le
Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui portaient s'arrêtèrent, dit au jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Le récit s'arrête là. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de suite. Seigneur, on voudrait quelque chose parce qu'on a tellement l'habitude que tu parles, que tu fais quelque chose. C'est beau, non? Est-ce que vous avez déjà vu le soir une étoile filante? Qu'est-ce que vous regardez sur une étoile filante? Vous avez la lumière, mais qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est l'étoile, la lumière, ou est-ce que c'est la queue derrière? C'est ça d'ailleurs qu'on regarde. Dans un feu d'artifice, on ne regarde pas le truc qui monte en ciel. On regarde après, lorsque ça s'éclaire, la suite. Et Jésus, dans les actions de Jésus, il n'y a pas toujours une suite, il n'y a pas toujours quelque chose de plus qui nous fait plus. Non. Même des choses simples. Vous allez me dire, c'est miraculeux, c'est plus que simple. Oui, mais le récit de dialogue s'arrête. Ce groupement, cette église, était-elle tout uniquement que pour faire de grandes choses, de grands développements? Ou est-ce que peut-elle être aussi un arbre de paix, de restauration simple, humaine? Comme un port d'Atlantique est ouvert sur la mer, où les bateaux entrent, mais où les bateaux sortent aussi. Parce que s'il n'y a que des rentrées dans le bateau, très vite le port va être obscuré. Un bateau, il rentre et il sort librement. Pourquoi? Parce que le travail, à la base, ne se situe pas dans le port, mais se situe aussi dans la haute mer. Il n'y a pas que le street enfermé. J'aime bien cette image d'un port, oui. Parce que le port, il sert aussi à s'abriter lorsqu'il y a des orages de la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que sommes-nous toujours là pour ceux qui sont sous les orages de la vie? On pourrait croire que Jésus fait quelque chose. Aide-nous, s'il te plaît. Moi, je suis un tout petit peu dans les pages. Un port, c'est aussi chercher un refuge, un abri. Le Christ sur lequel est bâti ce mouvement chrétien, se préoccuper des biens des autres, des biens des gens, sans se poser nécessairement des questions sur leur identité, sur leur appartenance, sur leur identité religieuse. Ce Dieu homme, Jésus, je n'ai pas dit ce homme Dieu, malgré que la pensée pourrait être débattue. Le Jésus de Nazareth nous laisse humble. Ce Jésus de Nazareth nous laisse un exemple, et dirais-je, des exemples. Il nous appelle à nous, notre responsabilité individuelle. Car ce même Dieu homme n'a pas achevé cette œuvre. Et si nous sommes donc ses disciples, nous avons à continuer ce qu'il a commencé. Nous avons à continuer son travail, à suivre son exemple. Vous allez me dire, oui, mais c'est banal, c'est évident. Car en invoquant facilement Dieu, nous avons la tendance à se déresponsabiliser, à fuir notre responsabilité. Dans les évangiles, Jésus n'a pas tout fait. On pourrait croire que tout a été fait, qu'il a côtoyé, qu'il a toujours prévenu par un bâton magique, par un miracle. Ce n'est pas vrai non plus. Si on prend le récit dans Marc 12, versets 41 à 44, c'est un petit récit interpellant ça. Marc 12, 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule lui mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup, du 24.
plainte aussi, pauvre veuve vide, et il mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et puis, Seigneur, pourquoi? Alors tu sais très bien qu'elle a donné seulement ce qu'elle avait pour vivre. Seigneur, fais quelque chose. Elle remplit son compte en banque, c'est pas possible. Elle a mis ce qui était de nécessaire. Derrière le récit, ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre. Comme si quelque part Jésus voulait voir, les gars, faites quelque chose. Lorsque le texte que nous avons lu là tout à l'heure, au niveau de la multiplication des pains dans un premier temps, Seigneur, on n'a rien, qu'est-ce qu'on fait là? Que fait donc? Jésus lui répond, mais les gars, donnez-le vous-même à manger. Qu'est-ce que vous venez m'importuner? Faites quelque chose, agissez. Ici le récit, le Seigneur il n'y a pas eu de suite. Ceci est un peu dérangeant. Un autre élément, 2 frères qui rencontrent Jésus qui disent, Seigneur, puisque tu es Seigneur, dis quelque chose à mon frère parce qu'il y a un problème d'héritage, là, on n'est pas d'accord. Vous connaissez la suite du terme? Vous connaissez la suite du récit? Ô homme, qui m'a établi comme juge entre toi et moi, entre vous? Débrouillez-vous vous-même. Vous allez dire, c'est un peu de ça. Donc le Seigneur veut nous dire parfois, prenez votre responsabilité, agissez, faites la miséricorde, regardez qu'est-ce qui est important, etc. Ne m'attendez pas que je fasse tout. Je vous montre des exemples, je vous donne des possibilités. Le récit que nous avons lu là tout à l'heure, effectivement, en introduction de la prédication de l'honneur, ou même à manger, pour moi, c'est un beau récit. Car de la théorie, le Seigneur n'aurait pas pu faire, parce que si les gens se mobilisent, quelque chose, les choses se font. Sommes-nous là lorsqu'il y a des orages de la vie pour les autres? Actuellement, je suis régulièrement en contact pour un tas de raisons, petit à petit, avec ce qui se passe en dehors. Et je suis émerveillé, je dois vous dire, qu'à force de croire qu'il n'y a que dans l'Église, là, il n'y a que le corps, la tâche et tout ce que vous voulez, je suis émerveillé pour dire que, lors de ça, de ce que je pensais, il y a beaucoup de gens qui font des choses naturellement, sans se poser la question, sans fond religieux, mais qui viennent en aide. On ne s'imagine pas des ASB, des choses, des organisations qui existent, où les gens donnent de leur temps afin d'aider la société d'une façon ou d'une autre. Je suis parfois jaloux. Jaloux de ce que je n'ai pas fait, de ce que je n'arrive même pas à faire, parce que ce n'est pas dans ma culture. Je n'ai pas dans ma culture. Ce n'est pas normal ça. Pourquoi? La structure, l'organisation. On se sent tellement bien. Il y a quelques semaines, il y a un pasteur suisse qui est venu, si vous vous souvenez encore. Un pasteur suisse qui est venu et qui a évoqué cette problématique d'un jeune qu'il avait connu, qui faisait partie de l'Église, et qui, pour diverses raisons, s'est retrouvé, pas les orages de la vie, parce qu'il n'aurait pas dû en avoir, mais s'est retrouvé dans un problème d'alcool et autres. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que ce garçon s'était adressé aux alcooliques anonymes et qu'il était extrêmement actif là-dedans et qu'il s'en était sorti. Et lorsqu'on lui a posé la question, mais pourquoi est-ce que tu ne t'es pas adressé à... Ce garçon a répondu, non. Parce que là, je sais, là, ici, je n'aurais pas pu. Ça pose problème. Ça pose problème. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai 48 ans. Vous savez très bien que ce n'est pas moi, parce que j'en ai plus. J'ai 48 ans. Et aujourd'hui, je me trouve invalide. Je me trouve invalide car incapable de travailler. Mon corps est cassé. Mon corps est meurtri.
prochain devoir me nourrir. Les orages de la vie. Car, étant né dans une famille modeste, étant né dans un quartier il y a longtemps, 48 ans, répercussion des généalogies, je me retrouve à vouloir montrer qu'on peut y arriver en travaillant durement. J'ai cassé mon cœur parce que lorsque j'avais 25 ans, quelqu'un m'a dit là, si tu continues à travailler comme ça, à 50 ans, tu seras une épave. Aujourd'hui, je suis une épave. J'ai cru bien faire. J'ai voulu montrer. Les orages de ma vie ne s'arrêtent pas là. Parce que je me suis retrouvé moi-même dans ma jeunesse, presque laissé à l'abandon pour un tas de raisons. Personne ne m'a aidé. Mon épouse, elle-même, enfant adoptif, nous m'ont désiré. S'est retrouvé dans une situation pas agréable parce qu'il y a longtemps, les services sociaux, comme on les connaît maintenant, exerçaient beaucoup moins de contrôle. Cet enfant, mon épouse qui s'est retrouvée là-bas, presque montrée du doigt et certainement non aimée, lorsqu'elle s'est révoltée dans sa jeunesse, s'est retrouvée en opposition et ça a été compliqué. Et vous savez que les communautés chrétiennes, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que les adventistes, il y a l'Église catholique, vous les connaissez tous, mais nous sommes tous quand même sous le même tronc. Et lorsque la situation devenait compliquée, la communauté chrétienne a voulu se donner bonne conscience, a voulu bien faire, et lui a payé à ce moment-là une année d'études à 800 km de notre domicile. Il y a 35 ans, il y a 40 ans, il n'y a pas de GSM, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas d'Internet, rien. Se trouvait déjà, elle, orpheline au départ, adoptive, vous voyez un petit peu la situation dans laquelle on se retrouve. Lorsque l'opposition devient tellement énorme qu'à 18 ans, elle s'enfuit. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un enfant qui est reconnu et dans une famille ou quel que soit, théoriquement, 18 ans ne fait plus partie de la famille. C'est comme ça. C'est déjà pas mal que je suis 18 ans peut y être. Lorsqu'à 18 ans, c'est tellement qu'elle peut s'enfuir, elle s'enfuit. Mais moi, j'étais seul aussi quelque part. Elle s'est renvoyée. Où veux-tu qu'elle aille? Nulle part. Alors je l'ai recueillie. Je l'ai recueillie chez moi parce que cette pauvre fille, même si elle connaissait aussi une communauté, personne n'était là pour l'accueillir. Et lorsque je me suis retrouvé avec elle, au bout de quelques semaines, parce que je pensais que c'était bien fait, on est venu frapper à ma porte il y a 30 ans ou 35 ans pour me dire écoute, mon petit gars, c'est pas bon ce que tu fais là. Parce que du coup, il faut vous marier, parce que, etc. Donc, il n'est quand même pas tout à fait dans les torts et autres. Mais personne d'entre nous n'était préparé. Et puis les orages de la vie, je peux t'imaginer de voir ce qu'il y avait derrière. Rien qui arrive, rien qui s'est produit. Et maintenant, je n'existe plus, je suis cassé. Ne me parle pas de Dieu, ne me parle pas de Dieu, surtout pas. Parce que le Dieu, je l'ai connu, je l'ai vu au travers d'eux. Et qu'est-ce que j'en ai? Et lorsque je côtoie encore quelque part quelque chose, je me retrouve là-bas pour dire, même des anciens que j'ai connus, lorsqu'on me dit, tu sais mon garçon, tu as quitté le banc de poissons, tends la main, et il y a l'autre main qui va t'être donnée. Je ne parle pas de Dieu. Parce que me dire tends la main, où est-elle cette autre main? Où est-elle? Je ne la vois pas. Mais écoute mon petit garçon, tends la main. Il n'y aura pas de main. S'il y a quelqu'un qui peut tendre la main, c'est nous. C'est l'homme. Continuez l'action de Jésus-Christ. Ces personnes-là, il ne faut plus leur parler de Dieu. Ça ne veut rien dire. C'est de l'eau plate. Parfois, on devrait y réfléchir à cela, savoir qu'est-ce qu'on est concrètement, qu'est-ce qu'on fait en réalité. Est-ce qu'on est prêt à retendre la main et petit à petit essayer de reconstruire la confiance, la relation?
mais sans arrière-pensée. Jésus n'avait que des arrière-pensées. Ne pensez pas tout de suite réveiller le mort et tu sais, tes péchés sont pardonnés, mais suis-moi maintenant à partir de maintenant. Non, agis, fais. Nous qui nous référons à la Bible, avec les récits de la fin des temps, sommes-nous en phase avec la question qui serait posée un jour. Et je vous invite à prendre la parole de Dieu encore une fois de plus et de prendre dans Matthieu 24. Matthieu 24, versets 34 à 39. Dès qu'on évoque Matthieu 24, vous sentez déjà tout de suite de quoi il s'agit. Et si je prends les versets, c'est pour les bien les souligner. Matthieu 24, verset 34. Ah, je crois que j'ai fait une erreur. Donc c'est Matthieu 25, excusez-moi. Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ce plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé par le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, et vous connaissez la suite. Vous avez remarqué que dans ce texte, les deux catégories, les deux groupes appellent le Fils de l'homme Seigneur. Cela veut dire que ce Seigneur n'est pas un inconnu. Ça veut dire qu'il a été côtoyé par les différentes catégories. Mais Seigneur, nous t'avons appelé Seigneur, Seigneur. C'est la suite du texte. Ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront dans le royaume des cieux. Seigneur, nous avons fait telle chose en ton nom. Nous avons parlé de toi. Nous avons chanté, nous avons gesticulé, nous avons parlé, nous avons fait, nous avons été au porte à porte. Seigneur, pour être dans les temps modernes, avec tous nos moyens de télécommunication, nous avons même envoyé, je fais un clin d'œil sympathique. C'est un clin d'œil très sympathique que j'ai fait. Nous avons envoyé des SMS en ton nom. Ça vraiment sympathique, mais c'est de l'actualité. Nous avons gesticulé, nous avons fait. Alors faisons partie du banc des poissons, anonymes, ballottés au gré des mouvements collectifs, dans de l'eau plate. Ou est-ce que, quelque part, nous profitons comme un disciple du Christ, un disciple individuel, dans lequel nous avons de l'action à faire? Ça ne veut pas dire un groupement interne, ça ne veut pas dire un groupement ne doit pas avoir lieu. Ça veut dire en sommes à titre personnel, en dehors de nos bancs, en dehors de choses d'un carcan parfois bien facile, bien aisé, dans lequel on peut se fondre. Qu'est-ce que je suis tous les jours? En guise de clôture. J'aimerais que vous chantiez avec moi.
connaissez ce genre